Bonjour, je m'appelle Emeline et je vous souhaite la bienvenue sur Cross Culturel. Ici, vous entendrez des témoignages, des anecdotes, des faits divers et puis des histoires, tout simplement, en lien avec les différences culturelles. Si cette thématique vous intéresse, pensez à vous abonner, comme ça vous recevrez une notification la prochaine fois que je publierai un épisode. Et maintenant, place au deuxième épisode. Cross Culturel devient anecdote cross-culturelle. Installez-vous confortablement dans cette superbe Peugeot 206 où j'ai découvert une différence culturelle avec la Chine assez inattendue. Les différences culturelles, c'est pas forcément quelque chose de très sérieux, c'est simplement des choses qu'on fait parfois quotidiennement, qui nous semblent complètement anodines, et pourtant qui peuvent générer un vrai malaise face à des étrangers. L'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui, elle illustre parfaitement ça. Il y a quelques années, je me rendais chez mes parents en covoiturage. Je pense que c'était en 2016-2017, quelque chose comme ça. Dans la voiture, je fais la rencontre de Franck, qui, comme son nom ne l'indique pas d'ailleurs, est chinois. Et il a simplement pris un prénom de substitution pour éviter l'éternel débat de la prononciation de son prénom en chinois. Il est venu en France pour une année d'études, et il est arrivé il y a 4 mois. Son français est juste incroyable. Et donc, je lui pose plein de questions sur son expérience en France, ce qu'il aime un petit peu moins. A priori, son expérience se passe super bien, il est trop content. Il me dit que globalement, il n'a pas eu de mauvaise expérience, à l'exception d'une. Il y a quelques semaines, il se baladait à Marseille et il me raconte qu'un Français lui a craché dessus. Là, je vais pas vous mentir, je m'insurge. Je lui dis « Attends, quoi ? Attends, mais comment ça, un Français t'a craché dessus ?» Bah ouais, je sais pas pourquoi. Je cherchais un musée et donc j'ai demandé mon chemin à quelqu'un et il m'a répondu. Alors là, Alors, mea culpa si j'ai pu penser pendant 2 minutes qu'un Français avait craché sur un Chinois. Non, en fait, finalement, c'était pas tout à fait un crachat. En tout cas, ça a été vécu comme un crachat par notre ami Franck. Ce dont je me souviens, en tout cas, c'est que dans la voiture, on était 4. 3 Français et Franck. Et je me souviens que les 3 Français, on a explosé de rire tous en même temps. Le pauvre, je pense qu'il a pas tout de suite compris. Mais en fait, on s'attendait tellement à une histoire assez sordide qu'on a été surpris par cette anecdote. Mais quand même, si on y réfléchit, cette histoire, elle est assez révélatrice. En France, quand on fait ça veut dire je ne sais pas, mais ça, c'est entre Français. Quand on est face à un étranger, il va peut-être pas savoir que ça veut dire je ne sais pas, et donc il va peut-être juste avoir l'impression que vous lui crachez dessus. Les différences culturelles, c'est souvent plus subtil que ça, mais ça peut générer exactement le même sentiment que ça a généré chez Franck, à savoir « Mais pourquoi il me crache dessus, lui ?» Alors, quand on voyage, ou bien qu'on s'adresse à une personne d'origine étrangère, si on y pense, même moi j'y pense pas toujours pour être tout à fait franche, mais vaut mieux éviter d'utiliser les onomatopées, les bruits, enfin tout ce qui pourrait être en fait culturel sans qu'on s'en aperçoive. Ça pourrait générer quelques petits malaises. En y réfléchissant, je suis sûre que lors de vos derniers voyages, il vous est arrivé ce genre d'anecdote. Si c'est le cas, sachez que je suis très friande de ça, donc n'hésitez pas à m'envoyer votre histoire en audio. Pour ça, c'est très simple, vous vous enregistrez sur le dictaphone de votre téléphone et vous me l'envoyez au format MP3 à mon adresse mail podcastcrossculturel, tout attaché, @gmail.com. Peut-être que je partagerai votre anecdote dans un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, pensez à mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, ou bien partagez-le sur Instagram, sur Facebook, la plateforme de votre choix. Moi, je vous dis à très vite sur Cross Culturel.